j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une nouvelle vidéo, ça faisait super longtemps que j'en ai pas fait, j'avoue. D'ailleurs, merci beaucoup parce que j'ai vu que celle avec les tutos pour faire les décos murales avec, entre pompons et salle de table avait super bien marché, c'est la première à 2000, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo make-up. Non pas tuto parce que franchement je pense pas du tout être assez qualifiée pour faire un make-up en mode tuto, mais parce que je voulais vous présenter un coffret de maquillage Bella Pierre, vous savez les fonds de teint minéral qu'on trouve souvent en vente privée, en magasin, mais souvent dans les ventes privées, que ce soit showroom, c'est là où je l'ai acheté, ou beauté privée. Et je voulais vous montrer un peu le rendu parce qu'au moment où j'ai voulu l'acheter, j'ai cherché des résultats et j'ai pas forcément trouvé. Donc je me suis dit voilà, je vais vous montrer exactement ce que contient le coffret. Et du coup le rendu sur la peau et comme ça et en même temps du coup ça fera un petit maquillage et comme ça vous verrez c'est vraiment un côté très naturel. Déjà c'est les compositions 100% naturelles, c'est de la poudre minérale et même sur le rendu c'est ce que j'ai actuellement. Vous verrez la différence après, ça unifie vachement le teint, ça donne un côté plus mat, plus unifié, mais en même temps ça fait super naturel, surtout pas d'effet masque parce que j'aime pas ça du tout. Donc du coup voilà, je viens avec cette vidéo, j'en ai plein d'autres à avoir envie de vous faire, donc elles viendront par la suite. Et j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer du coup par vous parler un peu du coffret. Donc c'est comme ça. Je vous avoue qu'il n'y a rien dedans, j'ai tout enlevé. Ça vient avec ça dedans. Et un correcteur, une poudre beige et un blush. Donc je vais commencer par vous parler un peu du coffret. Il se présente comme ça, il est composé de 4 produits à l'intérieur. Et il est disponible en 4 teintes, clair, médium, foncé ou encore plus foncé, je sais pas comment ça sera dit en anglais, pardon. Et dedans vous trouvez un correcteur comme ça, une poudre minérale donc libre beige, je sais pas si vous voyez, un blush, la teinte et un petit pinceau kabuki, super pratique. Du coup, je vais vous montrer comment on l'applique, comment on s'en sert et le résultat. Il faut savoir que j'ai acheté ce coffret à 15 € en vente privée et que sur le site, il apparaît à 45 $. Donc c'est vraiment une bonne affaire, c'était plus de la moitié moins cher, plus de 50%. Donc vraiment super intéressant et j'espère que la vidéo vous plaira. Pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer le correcteur avec un pinceau à correcteur, c'est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc je vais l'appliquer au niveau des cernes directement. Je vais vous faire qu'une moitié de visage, comme ça vous allez voir la différence avant et après sur toutes les étapes du maquillage. Vous voyez, ça apporte déjà une petite couleur, une petite teinte plus rosée, une couleur un petit peu plus teintée, on va dire plus gaie. Et en fait, ça va permettre de mieux fixer la poudre une fois qu'on va l'appliquer par-dessus. Donc certes, c'est pas censé le correcteur en lui-même corriger, quoi qu'il le fait déjà un peu, mais c'est surtout ce qui va permettre de mieux fixer. Donc voilà, vous voyez, je le mets sur les petites rougeurs autour du nez. Bon, déjà j'ai des petites rougeurs sur le visage, mais ça vous allez voir, ça va partir avec la poudre. Donc après je prends la poudre couleur beige qui vient dans le paquet. J'en applique un tout petit peu sur le couvercle pour pouvoir apprendre avec le pinceau. Voilà, ça suffit. Et là en fait je vais prendre un autre pinceau que celui qui vient dans le coffret. Je vais prendre un pinceau, je sais pas à quoi il est fait exactement, pour les yeux je pense, ou je sais pas, je vous avoue que je ne me connais pas assez un pinceau. Je l'avais dans un kit qui venait de chez Shein et il y a plein de pinceaux assez cool, mais je savais pas tous à quoi ils servaient, donc maintenant j'ai trouvé. Et pareil, je viens réchauffer la poudre, en fait je viens tourner dedans, on a l'impression qu'on cherche beaucoup mais vous inquiétez pas. On réchauffe et on secoue un peu justement pour enlever l'excédent. Et là je viens vraiment tout doucement appliquer à l'endroit où on a mis la poudre correcteur. Donc on peut déjà voir la différence entre les deux yeux, je ne sais pas si vous voyez. Je suis désolée pour la lumière, mais si je l'attendais qu'il fasse beau, autant dire que je ne faisais pas de vidéo. Donc pareil, je vais venir un petit peu autour du nez où j'ai mis la poudre. Et ensuite, je vais prendre le pinceau kabuki pour cette fois qui vient avec le coffret. Je vais remettre un peu de poudre parce que j'en ai peut-être plus assez. Le problème de ma salle de bain, c'est qu'elle est très humide. Du coup, la poudre, elle se solidifie. Mais je sais que l'autre fois, je lui ai emmené chez une pote et la poudre était parfaite. Donc ça m'énerve un peu que ma salle de bain soit dans cet état. Donc là, pareil, c'est bien chargé. Et on va venir toujours très légèrement. Et on vient appliquer. Et voilà, on voit déjà que mes rougeurs sont parties. Ça donne un teint un peu plus allé, toujours très mat. C'est ce que j'aime beaucoup sur la poudre et surtout la poudre libre comme ça. Donc
Ça reste assez léger parce que vu que le pinceau est assez large, c'est pas aussi concentré, mais je voulais vous montrer comment utiliser le coffret en lui-même. Je sais que moi ça m'arrive aussi de l'appliquer avec ce type de pinceau un petit peu plus épais et du coup on a un petit peu plus de matière sur le visage, mais au final pour un maquillage léger ça suffit largement, le petit kabuki. Donc là on voit déjà bien la différence. Pareil, je fais toujours la moitié. Donc voilà, je sais pas si à la vidéo avec cette lumière vous allez voir grand chose. Mais voilà, moi au miroir je le vois, j'espère que vous allez voir la différence. On voit que le teint est beaucoup plus unifié de ce côté par rapport à celui-là où on voit bien les cernes et tout ça. Donc vraiment cool. Ensuite du coup je vais vous montrer le blush qui vient comme ça. Il est très pigmenté donc il faut faire vraiment très attention. À nouveau du coup je viens en mettre sur le couvercle. J'en mets vraiment super peu, vous allez voir de quoi je parle. Donc pareil avec cette fois mon pinceau biseauté à blush, j'ai pas pris kabuki parce que sinon ça me ferait une poupée de cire. Mais donc je secoue beaucoup franchement. C'est presque de la hantise. Et je viens vraiment un tout petit peu appliquer. Et je préfère faire en plusieurs fois qu'en mettre trop parce que sinon après c'est plus compliqué à rattraper. Donc voilà, je viens sur la base des pommettes et je remonte un petit peu. Pareil, toujours avec un pinceau léger, hein, pas la peine d'appuyer. En plus, j'aime beaucoup ce pinceau, mais les poils sont un peu rêches presque. C'est un avril. Et si je force trop, ça me fait des rougeurs sur la peau. Donc c'est vraiment pas le but, pas besoin de blush à la limite si on fait ça. Juste le pinceau et ça nous fait des petites marques. Et ouais. Ah merde, il fallait pas que je fasse l'autre côté. Je vous le fais après. Mais du coup, voilà, là ça va, j'ai réussi à l'appliquer de la bonne façon. Donc voilà, quand on voit une moitié de visage, ça nous fait au final un maquillage vraiment très sympa, très allé. Le blush parfait, donc avec le coffret ça suffit pour faire un maquillage bien. Moi je sais que des fois je rajoute peut-être un peu d'highlighter parce que c'est très mat quand même la poudre, donc si je veux un petit côté lumineux en plus, je vais ajouter de l'highlighter, peut-être un autre blush ou du bronzer en plus. Je vous ferai d'ailleurs à l'avenir une vidéo make-up avec d'autres produits que j'aimerais vous montrer et je vais certainement réutiliser cette poudre parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc voilà, là le but c'était de vous montrer comment on l'applique et comment ça rend parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir un aperçu et je vais faire du coup le deuxième côté du visage. Du coup là j'ai fait le teint, je vais rajouter juste les sourcils et un peu de mascara et vous allez voir ça va faire tout de suite la différence. Ça fait un maquillage très léger mais parfait pour faire une belle journée quand même, se sentir bien et pas avoir l'impression d'être sorti du lit tout le temps, mais sans pouvoir en faire 3 tonnes. Donc pour les sourcils j'utilise des crayons Kiko qui viennent un côté crayon, un côté petite brosse. Je crois qu'ils ont changé le modèle depuis mais on les retrouve chez Kiko. Et j'utilise aussi ce mascara que j'ai reçu de chez Golden Rose. Et franchement ils sont super, j'en ai eu un deuxième que je vais vous montrer la prochaine fois. Et ils font des cils hyper bien, c'est une petite brosse en caoutchouc. Voilà, plus ou moins, je crois pas. Donc vraiment bien. Donc je vais faire le petit maquillage et vous allez voir le résultat, comment ça fait pour un maquillage pour la journée. Et voilà le résultat, donc voilà j'ai fait un petit peu les sourcils, toujours très naturels, hein. De toute façon ils sont pas très bien faits en ce moment donc je peux pas faire des miracles. Un peu de mascara, je sais pas si vous voyez, les cils sont vraiment très allongés et bien noirs, j'aime bien, ça fait un petit côté fossile. Donc voilà le résultat pour la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié comme ça ce petit zoom sur plus un maquillage en soi que vraiment un tuto mais j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui sont en route, en préparation.